et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios Audrey Mac et mon épouse Mathilde. Bonjour et bienvenue. J'aurais dû dire Pasteur Joël, ma épouse Mathilde. Elle est tellement belle. Bienvenue. Je recommence. Merci. Audrey Mac et mon épouse Mathilde et moi-même. Donc voilà, nous sommes là et nous avons le Saint-Esprit avec nous. Principalement, Oui. c'est le plus important. Gloire à Dieu. On va passer encore du bon temps, Oui, comme on fait toujours. Une super série. Oui, on est en train de parler des vaches sacrées que nous sommes en train de tuer. Nous sommes à la chasse. Et puis, vous, à la maison aussi, vous êtes peut-être engagés avec nous, on l'espère. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul. Parce que plusieurs personnes ont... Grosse vache. En fait, plusieurs personnes disent, je crois dans la guérison divine. Oui, Dieu est capable de guérir. Hein? Dieu est capable. Mais je ne suis pas certain si Dieu veut. Parce que je pense à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a prié, Audrey, et 3 fois, il a demandé à Dieu de le guérir d'une maladie. Et Dieu a dit, non, Paul, reste malade. Ta grâce est suffisante. Oui, endure, Paul. Je te donne la grâce pour endurer. Est-ce que c'est une bonne interprétation de ce passage? Non, d'abord, lisons le passage. Oui. Exactement, c'est dans 2 Corinthiens 12, dans le verset 7 à 10. Il dit « Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires que j'ai reçues, une écharde dans le corps ou dans la chair, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Et 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses et dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car je suis faible et c'est alors que je suis fort. Et dans ce passage, en fin de compte, qui a amené pas mal de monde dans la confusion, et on doit faire, en fin de compte, une interprétation ou une étude correcte dans la Bible. Et quand on fait une étude, pour faire une étude correcte de la Bible, on doit lire la Bible non seulement dans son contexte, mais dans le contexte du livre du Nouvel Testament et aussi dans toute la Bible. Et je me suis aperçue, quand on fait une étude biblique, on doit se poser des questions. Les règles d'interprétation de la Bible, c'est qu'on doit se poser des questions. Qui c'est qui parle? Pourquoi il parle? À qui il parle? Quand est-ce qu'il parle? Et bref, on se pose des questions. Et donc, quand j'ai étudié ce passage, j'ai dû poser des questions. D'abord, qui c'est qui a envoyé cette écharde? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Satan? Et on voit là, il dit que cette écharde est un ange de Satan. Et la parole ange, c'est la parole angélos qui veut dire messager. Un messager de Satan. On voit déjà que cette écharde ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. Et la question qu'on doit se poser aussi, pourquoi alors est-ce que Satan a envoyé cette écharde? Et la Bible, là, en fin de compte, il dit « afin que je ne m'enorgueillisse pas ». Et la parole « enorgueillisse », là, dans le grec, c'est la parole « hyper airo », qui veut dire « élever » ou « exalter » au-dessus et au-delà. En d'autres mots, là, on voit que c'est l'ange de Satan, c'est Satan qui a envoyé un messager, un ange, afin que Paul ne soit pas exalté ou élevé au-dessus et au-delà. Et moi, quand j'enseigne dessus, je dis, mais est-ce que le diable, parce que l'écharde vient du diable, de Satan, on est d'accord, est-ce que le diable voudrait empêcher Paul d'être orgueilleux? Est-ce qu'il voudrait empêcher Paul de s'enorgueillir? Et répondons à la question, est-ce que ce serait logique? On dit, non. La réponse est non, le diable, au contraire, il voudrait que Paul s'enorgueillisse. Alors, il n'y a aucune logique quand on pense que le diable voudrait empêcher Paul de s'enorgueillir. Et donc, on se pose, quand j'ai commencé à regarder ça, si le diable ne voudrait pas empêcher Paul de s'enorgueillir, ou dans le grec, ne voudrait empêcher Paul d'être élevé, exalté au-dessus et de là, j'ai commencé à regarder et à étudier, et je me suis aperçue qu'il y a 2 genres d'exaltation.
parce que là, le grec dit, pour empêcher Paul d'être hyperaïro, exalté, au-dessus ou au-delà. Il y a en fin de compte dans la Bible 2 genres d'exaltation. La Bible nous dit même dans le livre de Proverbes 14:34 qu'il dit que la justice peut élever une nation. Et vous vous rappelez même dans Luc 14:11, il dit que quiconque s'humilie ou se rabaisse, Dieu l'exaltera. Donc en fin de compte, le genre d'exaltation que le diable essayait d'arrêter, parce que c'est lui qui a envoyé les charges, il voulait empêcher que Paul soit exalté, élevé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on se dirait, est-ce que Paul était un être orgueilleux et un être rempli d'orgueil? Wow, non. Non, on voit la Bible, par exemple, que Paul lui-même, il a dit, j'ai servi le Seigneur avec toute humilité. Même, par exemple, on voit des versets où Paul, il dit, moi, je suis le moindre, dans Éphésiens 3:8, je suis le moindre de tous les saints. Il dit même, je ne suis pas digne d'être appelé un apôtre, parce que moi, j'ai persécuté. C'est ça. Ouais. Vous voyez, on voit dans les discours de Paul qu'il n'était pas un être rempli d'orgueil. C'était un être qui servait Dieu avec humilité, qui se voyait moindre que tous les saints, moindre, qui même pas digne d'être appelé un apôtre. Et donc, Paul n'était pas un être, mais on voit en fin de compte que Paul était un être humble, et parce qu'il était humble, Dieu l'avait exalté. Comment est-ce que Dieu avait exalté, élevé Paul? Le ministère, parce qu'il avait des révélations, en fin de compte. Paul prêchait un message de justice, qui nous sommes en Christ. Il prêchait sur notre justice, notre identité, notre autorité en Christ. Et qu'est-ce qui se passait? Quand Paul prêchait, les gens tout d'un coup étaient délivrés, ils comprenaient leur autorité, le diable perdait la main sur et l'autorité sur les gens. Les gens étaient tout d'un coup libérés, sauvés, guéris. Et on voit que même la Bible dit que dans le ministère de Paul, dans, par exemple, Acte 19, versets 9 à 11, il dit que les gens venaient vers Paul et que même toute l'Asie était venue à l'évangile. Et que des miracles extraordinaires, que Dieu confirmait le ministère de Paul par des signes, des miracles et des prodiges. En d'autres mots, toute la ville en Asie entendait l'évangile, toutes les villes même étaient pour entendre le message de l'évangile, et Dieu lui-même exaltait Paul en confirmant son message, et les révélations qu'il avait reçues étaient extraordinaires. Dieu lui-même confirmait le message de l'évangile avec des signes et des miracles. Et qu'est-ce qui se passait? Que des villes entières venaient à l'évangile. Les gens étaient délivrés, guéris, et puis le diable, il perdait sa domination sur le peuple. Et c'est pour ça que Paul a dit, oh là 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 là, Paul, il est en train de prêcher l'évangile, les gens sont libérés, ils sont guéris, je perds la domination sur le peuple, je dois envoyer une écharpe, un messager de Satan. Et c'est quoi cet ange? C'était en fin de compte un des anges, on lit dans l'Apocalypse, qui a abandonné Dieu et qui a suivi le diable qui s'était élevé contre Dieu. Et un de ces gens qui sont devenus des démons. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un démon à Paul pour l'empêcher de prêcher cet évangile. Et partout où l'apôtre Paul allait, cet ange-là lui causait des problèmes. Il suscitait des choses. Exactement. contre lui. On voit dans le livre des Actes, même quand on lit dans le contexte de 1 Corinthiens, vous voyez dans 1 Corinthiens 11, avant que Paul parle de cette écharpe, dans 1 Corinthiens 11, Paul parle de toutes ses souffrances. Et quand il donne toute une liste de ses souffrances, il parle qu'il a été lapidé plusieurs fois, qu'il a été jeté en prison. C'est horrible, il a fait des naufrages. Il a fait, des naufrages, qu'il a été battu de verge à plusieurs. Il a reçu les meurtrissures sur son dos plusieurs reprises. Bref, les souffrances de Paul, il en donne toute une liste. Nulle part, dit-il, j'ai souffert d'une maladie ou mon œil avait du pu et je ne pouvais pas boire. Non, mais c'est vrai, les gens disent ça. Mais c'est vrai. Ça, c'est un bon point, ça, Audrey. Il parle des souffrances pour Christ, comme on a parlé hier. La persécution parce qu'il prêchait l'Évangile. Exactement. Même c'est intéressant parce que Paul, en fin de compte, c'est intéressant parce que Paul, c'était un homme de la parole. Il était élevé sous Gamaliel, un des rabbins
du jour. C'était il a dit, lui, je suis un pharisien des pharisiens. Et à chaque fois que Paul faisait référence à quelque chose, il faisait référence à et quand il parlait aux Juifs ou il parlait au peuple, quand il faisait référence à une certaine parole ou à un certain verset, il savait exactement à quoi Paul faisait référence. Et quand Paul faisait référence à une écharde, c'est intéressant qu'il faisait référence à une écharde, il savait exactement de quoi il faisait allusion. Cette parole écharde, en fin de compte, se trouve dans 3 reprises dans l'Ancien Testament. Ça se trouve, en fin de compte, si je me rappelle bien, dans le livre des Juges, Juges 2, chapitre 2, verset 3, dans Josué, chapitre 23, verset 13, et dans le livre des Nombres, chapitre 33, verset 55. J'invite les auditeurs et les spectateurs à aller et regarder et à faire dans leur concordance qu'il y a seulement 3 fois dans l'Ancien Testament ou dans toute la Bible, 4 fois, une fois Paul en parle, l'écharde de Paul dans la chair, et les 3 autres fois dans l'Ancien Testament. Et à chaque fois, quand il utilise la parole de l'écharde dans la chair ou l'écharde dans mon œil ou l'écharde dans mon côté, pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, Moïse fait allusion à cette parole écharde? De quoi parle-t-il? Et personnalité. C'est toujours... Il parle en fin de compte quand Dieu a commandé au peuple d'Israël d'attaquer les Hittites, les Jébusites, tous les Hittites. Toutes les hits, là, oui. Et il leur a dit, vous devez vous en débarrasser, les anéantir complètement. Vous devez les vaincre jusqu'aux plus petits, tuer les boucs, les vaches, même les bêtes, tout. Parce que si vous ne vous en débarrassez pas complètement, ce peuple va devenir dans votre chair une écharde. C'est quoi une écharde? C'est quelque chose qui comme une écharde de bois dans le doigt. C'est énervant. C'est agaçant. C'est agaçant, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, mais ça vous cause de la douleur, c'est toujours là. On n'arrive pas à s'en débarrasser, mais c'est là constamment, pour vous donner de la douleur, pour vous rappeler, je suis toujours là. Et qu'est-ce que, en fin de compte, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Moïse essayait, ou Dieu, au travers de Moïse, essayait de dire, si vous ne vous débarrassez pas de ce peuple, ils vont être constamment là pour vous harasser, pour vous nuire, pour vous persécuter, pour vous embêter, pour vous causer de la douleur. Alors Paul, dans l'écharpe de la chair, quand il dit, il y a le Satan, il m'a envoyé une écharpe dans la chair, un messager, un démon, qui me poursuit constamment, qui est toujours là pour me causer de la douleur, pour m'harasser, pour me persécuter, toujours me suivre partout où je vais. Et on voit en fin de compte que ce démon, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez dans le livre des Actes, c'est intéressant, dans Actes 13, en Actes 14, partout où Paul il allait, quand il allait à Derbé, à Lystra, en Icône, à Antioche, il prêchait l'évangile, les gens étaient libérés, les gens étaient complètement libérés du diable, guéris, et Dieu faisait des prodiges. Et qu'est-ce qui se passait tout d'un coup? Un ange de Satan, un démon, suscité dans le peuple, il trouvait des femmes, il trouvait les Juifs incrédules, il trouvait qu'est-ce qu'il faisait? Il les influençait pour susciter de la persécution. Et qu'est-ce qui se passe? Paul, il est à Antioche, il prêche l'évangile, tout d'un coup, il y a des Juifs incrédules qui vont pour susciter de la persécution, pour le chasser de la ville. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il part d'Antioche, il va à Lystre ou à Derbé, et puis il prêche l'évangile, les gens sont libérés. Et il y a un groupe, tout d'un coup, de Juifs qui sont aussi influencés, qui suscitent de la persécution. Bref, de ville en ville, il y a ce même démon qui le poursuit, qui suscite de la persécution. Et là, l'apôtre Paul était épuisé de vivre tout ça, donc il a prié à Dieu, et ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant, parce que si on enlève la notion maladie, parce que les gens ont toujours cru, écharpe dans la chair, c'est littéral, une écharpe dans la chair, là, une maladie. Donc, écharpe dans la chair égale maladie. Paul a demandé au Seigneur, guéris-moi. Parce qu'encore, on a la notion de la maladie. Ou enlève cette écharpe. Et enlève cette maladie. Dieu a dit, ma grâce te suffit. On a traduit endure. Le mot grâce a été comme endure, mon Paul. Mais en fait,
l'apôtre Paul n'a jamais demandé d'être guéri, là. Non. Il voulait être délivré. Délivré. Mais est-ce que Dieu nous a donné cette autorité en fait, est-ce que nous devons chasser les démons ou est-ce que nous devons demander au Seigneur, s'il te plaît, viens Seigneur, chasse les démons à ma place? Le fait, c'est que quand Paul a demandé, il a dit, enlève cette écharpe, et il lui a dit, non, je ne peux pas enlever cette écharpe, je ne peux pas. En fin de compte, quand on comprend que cette écharpe, c'est un démon qui suscite de la persécution, on se dit que Dieu, premièrement, il dit, je ne peux pas délivrer la persécution. Pourquoi? Jésus nous a dit, dans ce monde, vous allez souffrir de la persécution. Même il a dit aux apôtres, il dit, oui, vous avez tout laissé pour l'évangile, vos familles, votre patrie, vos terrains, vous allez recevoir au centuple avec de la persécution. Et c'est intéressant que Dieu ne peut pas nous délivrer de la persécution parce que ça fait partie du territoire. Il nous a dit, quand vous prêchez l'évangile, attendez-vous à être persécutés. Mais avec la persécution, Dieu, il dit, je vous donne de la grâce. Je vous donne de la grâce pour vivre et traverser toutes sortes de persécutions. C'est pour ça que Paul a dit, à travers de toutes les persécutions, Dieu m'a fortifié, il m'a délivré de la gueule des loups. Et on voit même dans Acte 14, quand ils l'ont lapidé, c'est intéressant, quand ils l'ont lapidé, ils l'ont laissé pour mort. C'est ça. Les disciples l'ont entouré et ils ont prié pour lui, il s'est relevé. À chaque fois qu'il était persécuté, lapidé, battu de verges, qu'il était fouetté, il se relevait. Même, il y a l'historien Joséphus qui raconte en fin de compte que quand il est des fois battu avec des verges, il le tenait en fin de compte, il le liait le torseau, il le prenait, le soulevait en fin de compte que ses pieds et ses jambes soient à nu. Il prenait des verges en fer et il le battait pour que tous les os de ses jambes et de ses pieds soient brisés. Même là, Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il se relevait et il allait marcher dans la ville le lendemain. voisine. Je crois vraiment, oui, que Paul a expérimenté la grâce. C'était la grâce. Mais c'était surnaturel. Parce que, on l'a laissé pour mort, lapidé, et puis il se relève. Qui se relève quand on pense que t'es littéralement mort? Mais en tout cas, je trouve ça vraiment extraordinaire, comment ces enseignements-là que tu nous apportes aujourd'hui, dont on parle, c'est tellement l'opposé de la tradition. Ça a absolument rien à voir avec la maladie. Ça n'a rien à voir, ça nous donne une perspective complètement différente. Et vraiment, c'est pour ça que et pourquoi est-ce que Dieu, il a dit, en fin de compte, parce qu'on sait on nous parlait même de la doctrine de souffrance, on en a parlé, qu'on est appelé à souffrir, mais souffrir pour la prédication de l'évangile ou pour notre témoignage. Et pourquoi est-ce que Dieu, qui est tellement bon, pourquoi il a dit, non, je vais pas empêcher, tu vas recevoir des persécutions, tu seras persécuté. Et Dieu lui a dit, même à différentes reprises, mais Dieu aime aussi le persécuteur. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? Il dit, mais je vais tourner la persécution en un témoignage pour ma gloire. En fin de compte, quand Paul était persécuté, parce que Paul avait une telle grâce, comme Étienne qui a été le premier martyr, quand il a été lapidé, il y a la gloire de Dieu. Étienne a dit, Dieu, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a une telle gloire. Qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment? Paul était présent. Paul, qui tenait tous les habits des persécuteurs, a vu Étienne entouré de la gloire, qui, au milieu de la persécution et de la souffrance, il a même béni ses persécuteurs. Et ça, vous savez, ça l'a tellement traquiné, ça l'a tellement turlupiné, que quand il était sur la route de Damas, que la lumière est apparue, qu'il est tombé du cheval, et que Jésus a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Arrête de te battre contre cette épine, contre ce... Qu'est-ce que c'était, cette épine? Moi, je m'imagine que Paul, qui a vu Étienne persécuté, qui a vu la gloire, qui a vu l'amour au travers de la persécution, ça l'a tellement turlupiné, cette image-là. Il avait cette image et ça le tracassait et il se battait contre ça. Et là, sur la route de Damas, Jésus lui a dit, mais arrête de me persécuter. Arrête de te battre contre cette image et ma gloire arrête de te battre contre ça, parce que ce que tu as vu, la gloire sur Étienne, il y a quelque chose qui te tracasse. Et c'est ça, je veux dire, que quand on est persécuté et que on marche dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'on aime notre persécuteur,
On ne cherche pas à se venger, mais à aimer notre persécuteur, à bénir notre persécuteur. On voit la grâce et on voit la gloire de Dieu. Ça va tourner en un témoignage. Ils vont se dire, mais je les lapide, je les persécute, je les critique, je leur fais de mauvaises choses parce qu'ils prêchent l'évangile, parce qu'ils témoignent de l'amour de Dieu. Et même là, quand je les persécute, ils m'aiment. Ça, c'est un témoignage. Et c'est ce qui les amène à l'Évangile. C'est merveilleux. Si on reprend le texte au verset 9, le mot suffit. Ma grâce, ma faveur surnaturelle, ma puissance te suffit. Le mot suffit, c'est le mot archéo en grec, qui veut dire posséder une force inépuisable, être fort, suffire, être assez. Donc Dieu lui disait, ma grâce, là, te donne vraiment cette force inépuisable. Amen. Parce que la force ne venait pas de lui-même, mais la force de Dieu. Et c'est pour ça la lecture, j'aimerais ça qu'on relise, Audrey, que tu relises le texte, mais que tu nous le donnes maintenant avec tes yeux de la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a des gens, là, ils ont lu ce texte-là pendant des années, et aujourd'hui, moi, ça fait... Ben oui, avec des œillères comme ça. Mais avec avec des mensonges qui ont été insérés dans le texte, Mauvaise donc on n'a pas perspective. compris le texte. Et je me souviens, j'ai écrit un livre sur la guérison divine, il y a 20 ans peut-être, et j'ai toujours ce souvenir-là de ma mère qui est en train de lire dans le salon. Elle est en train de rire en lisant mon livre. J'ai dit, mais pourquoi tu ris? Elle était, mais parce que quand j'ai dit qu'on savait c'était quoi les chants dans la chair, un ange de Satan, elle dit, ben oui, c'est écrit noir sur blanc. Un ange de Satan. Et pendant longtemps, les gens ont pensé que c'était une maladie. Ouais. Elle dit, c'est écrit dans le texte. Mais c'est une révélation. Donc, on ne devrait pas chercher plus loin. La Bible dit un ange de Satan. Mais je te laisse nous le commenter. Allez, et moi, je vais le lire avec la lumière et la révélation que l'on a reçue d'autres versets de la Bible. Et en fin de compte, il dit, et pour que je ne sois pas exalté au-dessus et au-delà, à cause des révélations extraordinaires que j'ai reçues, une écharde dans le corps, un démon ou un messager de Satan pour me frapper et m'empêcher d'être exalté au-dessus et au-delà. Et 3 fois, j'ai supplié au Seigneur de l'éloigner ou de me débarrasser de cette écharde ou de ce démon qui me persécutait. Il m'a dit, ma grâce, ma force divine à l'intérieur de toi est suffisante, car c'est cette puissance qui s'accomplit dans ta faiblesse ou dans ton incapacité de surmonter ces persécutions. Aussi, je montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, de mon incapacité de surmonter et de traverser ces persécutions. Amen. Afin que la puissance et la grâce de Christ reposent sur moi. Et c'est pour ça que je me plais dans mes incapacités, dans mes faiblesses. Amen. Dans les insultes. Amen. Dans les persécutions, dans les détresses. Il le dit là. Oui. Pas dans les maladies. Il dit, je suis tellement content. Amen. C'est pour ça que je me plais dans mes faiblesses, dans ma faiblesse humaine, dans mes incapacités d'aller contre ces insultes, dans ces détresses, dans ces persécutions. On a vu que Paul en a parlé dans le chapitre précédent, dans les angoisses pour Christ, parce que quand je suis faible ou incapable, c'est alors que je suis fort en Christ, que je suis capable de surmonter. On a vu. Et le contexte nous prouve que c'est vraiment ce que tu dis, dans le sens que c'est la persécution et pas la maladie, parce que on voit aucune mention de maladie dans le contexte. Amen. Et Paul, il dit dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 12, il dit, c'est à cause de l'évangile, pas de l'orgueil, à cause de l'évangile que Paul a souffert toutes ces choses. C'est ça. Bon, C'est pas à cause de l'orgueil, non. Et il a dit lui-même, on en a parlé, il a déclaré, j'ai servi Dieu avec toute humilité. Je suis le moindre de tous les saints. Je suis même pas digne d'être appelé un apôtre. Parce que j'ai persécuté l'Église. Il était rempli Vraiment, d'humilité. son cœur était très... Amen. Audrey, je viens d'entendre une vache mourir. J'ai entendu « pow ». Et vous savez, pasteur, c'est dingue. J'étais en Inde, j'enseignais dans un collège. Et j'enseignais sur la guérison. Et j'ai, en fin de compte, expliqué les chartes de Paul dans la chair. Et j'ai été encore en plus grand détail. J'ai même un enseignement sur mon site
gotel.fr où j'explique ligne sur ligne et précepte sur précepte les chartes de Paul dans la charte. Et il y avait un pasteur là qui a été malade pendant, je crois, 20 ans. Et il souffrait, je ne sais plus de quelle maladie. Et à chaque fois qu'il s'approchait de Dieu pour recevoir la guérison, à chaque fois qu'il essayait ou de recevoir, de demander à Dieu de le guérir, il y avait cette petite voix, cette petite vache sacrée qui lui chuchotait. Mais toi, Dieu te garde, il refuse, il va pas te guérir. Regarde Paul. Il ne va pas te guérir parce qu'il veut te garder dans l'humilité. Alors cette maladie, c'est pour te garder dans l'humilité. Alors, supporte la maladie. Eh bien, à chaque fois qu'il essayait d'être guéri, il pouvait pas, parce que cette vache sacrée, cette fausse doctrine de l'écharpe de l'apôtre, qui était malade, que Dieu refusait de guérir, ben, elle venait, il lui chuchotait. Et il pouvait pas. Et puis là, dans la salle, tout seul, quand il a entendu l'explication selon l'interprétation correcte de la Bible, il a entendu la vérité sans que personne ne prie pour lui, sans que personne n'impose les mains sur lui, sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Tout d'un coup, chou, l'onction de Dieu était là, disponible, et sa foi a agi en fin de compte, et il a été guéri. Wow. Il est allé vers moi avec un grand sourire, il me dit, j'ai essayé d'être guéri, mais à chaque fois je pouvais pas à cause de cette doctrine. Il y avait un blocage. Et quand j'ai enlevé cette doctrine, cette fausse doctrine, eh ben ma foi a fonctionné, je suis guérie. Toute douleur est partie de son corps. C'est dingue. Wow, gloire à Dieu. C'est dingue. Ça glorifie Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Audrey, il nous reste quelques secondes. Est-ce que tu pourrais prier pour tous ceux qui diraient « Aujourd'hui, je veux recevoir ma guérison ». Au nom de Jésus, je prie maintenant que vos yeux soient ouverts, que vous permettiez à l'onction de Dieu qui est là disponible pour vous guérir, car Jésus a payé pour votre maladie et il dit « Recevez la guérison ». Peu importe où cette maladie est, du haut de votre tête jusqu'à la plante de votre pied, permettez à cette onction qui est là, qui va au travers des ondes de télé pour guérir recevez cette guérison au nom de Jésus. Permettez à Dieu qui est bon de vous guérir. Recevez sa guérison au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Audrey, c'était merveilleux. Et merci à mon épouse aussi. Nous avons passé du bon temps. On va poursuivre demain dans cette chasse des vaches sacrées. Et d'ici demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.